les gens qui ont une demande d'asile valide, oui, je ne conseille à personne, pour être clair, de demander l'asile simplement parce que c'est la seule planche de salut. D'abord parce que, bon, ce n'est pas une procédure intelligente pour quelqu'un qui ne remplit pas les critères, d'autant plus que le bureau de l'asile, qui était très débordé pendant très longtemps, maintenant l'est un peu moins, ou du moins, ils sont mieux placés maintenant pour régler les nouvelles affaires dans des délais qu'on considérait comme étant des délais normaux avant 2013-2015 dans ces eaux-là. Donc, quiconque dépose une demande d'asile en ce moment a de fortes chances d'avoir une interview rapidement et une décision rapidement. Et donc, pour les gens qui ne remplissent pas les critères, mais qui font cette demande, où l'administration, par exemple, pense que la crainte de la personne ne correspond pas aux critères du code, ils vont se retrouver rejetés assez rapidement. Et bon, sinon pas d'autres statuts, ils seraient à ce moment-là sur le chemin de l'expulsion, un chemin plus ou moins rapide selon la conclusion de ce débat que nos collègues ont en ce moment avec DHS par rapport à savoir si dans ces cas-là, l'expulsion doit être normale ou peut-être sommaire. L'autre chose dont les gens doivent être conscients également, c'est que le fait de faire une demande d'asile qui contient des informations qui, par exemple, correspondraient au statut à la définition du réfugié, mais ne correspondraient pas